Salut les amis, une nouvelle vidéo pour vous. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet très intéressant, d'un sujet très important. Il s'agit de messages d'accusés de réception venant de la part de vos universités choisies. Beaucoup d'étudiants me demandent, Monsieur Jean, j'ai pas reçu message d'accusés de réception venant de la part de mes universités choisies. Est-il dangereux ou pas? Eh bien, tu as la réponse à toutes ces questions dans cette vidéo. On va parler de ce fameux message d'accusé de réception. Donc, la vidéo va se dérouler en 4 grandes étapes. La première étape, je vais te faire comprendre tout simplement ce que ça veut dire. Accusé de réception, ça veut dire quoi? Définition la plus simple. En deuxième étape, nous allons parler tout simplement des avantages. Si tu reçois ce message d'accusé de réception, quels sont les avantages que tu as? Je vais te parler de ça dans cette vidéo. En troisième étape, nous allons parler des inconvénients. Si tu ne reçois pas ce message, quels sont les inconvénients? Quels sont les risques que tu cours si tu ne reçois pas ce message d'accusé de réception? Et la toute dernière étape, oui, j'ai pas reçu ce message d'accusé de réception, Monsieur Jean. Beaucoup vont m'écrire en commentaire pour ça. Est-ce que cela voudra dire que je suis refusé, je serai refusé par cette université? Non, j'ai reçu ce message d'accusé de réception. Est-ce que cela voudra dire déjà que je serai accepté par cette université? Eh bien, ce sont les questions dont nous allons traiter dans cette vidéo. Et après, mes abonnés, je vous dis, allons-y prendre du café et on se retrouve très bientôt. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu viens de tomber sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification parce que ici, tout simplement, moi, je partage des informations très utiles pour toi qui vont t'aider à voyager tout seul. Je parle de voyage ici, voyage légal, qui vont t'aider à voyager tout seul, sans besoin d'une agence. Tout seul, tu pourras réaliser ton projet de voyage. Il suffit juste que tu sois régulier sur la chaîne, aime la vidéo, partage autant que tu peux. Donc voilà, si tu viens de tomber sur la chaîne, toi étudiant qui me regarde, et si tu as un projet de voyager pour continuer tes études en France, au Canada, Luxembourg, Roumanie, Italie, Belgique, et tu es au bon endroit. Toi professionnel qui veut rencontrer, qui veut faire des voyages d'affaires pour rencontrer tes partenaires, signer des contrats avec les entreprises, je te dis tu es au bon endroit. Toi qui veux visiter ta famille, visiter tes proches, je dis voyage touristique, tu es au bon endroit pour des conseils. C'est ce que je fais ici sur cette chaîne. Donc si tu penses que cela est intéressant et puis te sera utile, n'hésite pas, abonne-toi. Très rapidement, nous allons parler de quoi? D'un sujet très important, le fameux message d'accusé de réception. Ça veut dire quoi? Accusé de réception, encore appelé AR. AR, c'est juste un message de confirmation ou parfois le message là est parfois standardisé ou automatique. Tout simplement, on vous envoie, on vous dit que voilà, nous vous remercions pour l'intérêt. Nous avons bien reçu votre candidature, ça dépend. Ça peut être un message de confirmation, de réception de votre dossier ou un message d'alerte pour vous dire tout simplement, oui, nous vous informons que nous avons lancé l'ouverture de notre scène ou bien tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc soit c'est pour vous informer, soit c'est pour vous dire que voilà, nous avons bien reçu votre candidature et cette candidature sera traitée dans les meilleurs délais. Donc voilà, c'est ce que ça voudra dire, accusé de réception, de façon simple. Je ne peux que vous dire cela. J'ai envoyé un message, un texto WhatsApp à mon ami Wilfried. Wilfried m'a répondu oui, j'ai bien reçu. Et ça, c'est accusé de réception de confirmation. Il y a des accusés de réception de façon automatique. Oui, j'ai envoyé un message à mon ami, un mail. De façon automatique, ça va te répondre oui. Tu as bien envoyé au message à telle personne, c'est arrivé à la destination. Ou bien, c'est comme ça, l'accusé de réception peut venir juste pour vous informer. Oui, nous vous informons que la procédure est lancée, nanani. C'est encore un autre type d'accusé de réception. Donc, en résumé, on peut avoir jusqu'à 3 types d'accusés de réception. Accusé de réception qui t'informe qu'une procédure est ouverte ou bien qu'une campagne est lancée. Ça, c'est accusé de réception d'information. Il y a accusé de réception pour te dire tout simplement, oui, nous avons bien reçu votre colis. Nous vous confirmons que nous avons reçu votre colis ou nous vous confirmons que nous avons reçu votre candidature et votre candidature sera traitée dans les délais qu'il faut. Ou tout simplement, les messages d'accusé de réception, je t'envoie un mail. Si c'est arrivé à la destination, de façon automatique, ça peut me répondre. Vous voyez donc, il y a ces 3 types d'accusés de réception. Aujourd'hui, nous allons parler que de 2 types, ce qui nous concerne. Accusé de réception de confirmation de candidature. Dans cet accusé de réception, les universités précisent aux étudiants, voilà, nous avons bien reçu votre demande de candidature et elle sera traitée dans un délai maximal de 2 mois. Ils précisent parfois, hormis ce délai, vous pouvez nous demander votre attestation d'inscription, attestation d'acceptation.
Très généralement, je vous le répète, ils répondent bien avant ce délai, très généralement. Et vous savez, c'est la déontologie de l'administration française. Si vous envoyez une candidature ici en France, ils vous donnent un délai de 2 mois. Il y a une loi qui régit ça. Donc, un délai de 2 mois. Et dépasser ce délai, vous pouvez demander l'attestation d'acceptation ou attestation d'inscription, quoi. Donc, vous voyez un peu. Et le second accusé de réception, le plus dangereux, c'est l'accusé de réception tout simplement qui vous dit, voilà, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre formation. Et ça, généralement, ici, pourquoi je dis que c'est dangereux, c'est quand cet accusé de réception vient bien avant votre entretien. Je vous parlerai de tout ça dans les inconvénients et les avantages. Très rapidement, je vais vous parler des avantages. C'est le deuxième point des avantages de cet accusé de réception, de ce fameux accusé de réception. Vous avez beaucoup d'avantages. Déjà, si vous recevez un accusé de réception de la part d'une université, le premier des avantages, c'est quoi? C'est que cet accusé de réception, c'est parfois précisé que vous avez un délai de 2 mois pour avoir de réponse de notre part. Hormis ce délai, vous pouvez demander l'attestation d'acceptation. Et parfois, mes étudiants, d'autres sont en train de compter les jours, d'autres comptent les jours jusqu'à ce que ce délai soit atteint. Mais très généralement, les universités répondent toujours. Elles répondent toujours avant cette date. J'ai connu 2 à 3 étudiants comme ça qui n'ont pas reçu de réponse dans ce délai de 2 mois précisé par l'université. Moi, je les ai fait une lettre de demande de leur attestation, d'acceptation. Et vous savez, ils tiennent beaucoup à leur parole. Je parle des responsables, hein, ils tiennent beaucoup à leur parole. Quand vous ne recevez pas une réponse dans ce délai-là, très généralement, vous écrivez un mail, vous les adressez un mail, ils vont vous donner l'attestation d'inscription. Pourvu que vous respectez bien les délais de 2 mois donnés dans l'accusé de réception. Donc, c'est l'un des avantages du message d'accusé de réception. Déjà, si vous recevez ça, vous savez déjà que, voilà, vous commencez déjà par compter les jours. Si ça atteint les 2 mois et que vous n'avez pas de réponse, vous pouvez demander directement l'attestation d'acceptation. Deuxième avantage que je vais vous parler dans cette vidéo pour un message d'accusé de réception. Si vous recevez un message d'accusé de réception, cela confirme vraiment que votre dossier de candidature a été validé, a été transmis aux différentes universités que vous avez choisies. Parce que tout simplement, vous savez, je vais vous parler de ça dans les inconvénients tout à l'heure. Vous savez, parfois, Campus France oublie même d'envoyer votre dossier de candidature à vos différentes universités. Vous savez, parfois, ils oublient, surtout quand ils sont débordés dans les candidatures, ils oublient d'envoyer votre rapport d'entretien à ces universités et même votre candidature. Donc, quand vous recevez après votre entretien, bien sûr, hein, je le reprécise, quand vous recevez après votre entretien un accusé de réception venant de vos choix d'université, cela confirme effectivement que votre dossier a été transmis. On s'en fout des résultats après. Vous pouvez avoir des refus de visa, des refus des universités ou bien vous pouvez avoir des acceptations. Ça, on s'en fout de ça. Mais quand même, vous êtes rassuré que votre dossier a été bien transmis. Il y a beaucoup d'avantages d'accusés de réception, mais moi, je vais que vous parler de ces deux-là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, quels sont les inconvénients de messages d'accusés de réception? Le deuxième type de message d'accusé de réception dont je vous ai parlé, qui régit tout simplement si vous choisissez déjà les universités, dès vos choix d'université, quand vous remplissez vos paniers de formation comme ça, ces universités déjà, vous choisissez une université comme ça, parfois c'est des messages automatiques. Ça, c'est le troisième type d'accusé de réception dont je vous ai parlé. C'est des messages automatiques, c'est fait comme ça. Si vous choisissez directement l'université, l'université vous dit déjà que voilà, nous vous remercions de l'intérêt que vous accordez à notre formation, des trucs comme ça. Il y a des accusés de réception comme ça. Là, c'est l'accusé de réception le plus grave et le plus dangereux. Parce que tout simplement, si vous recevez cet accusé de réception avant votre entretien, c'est que vous ne faites même pas la différence après votre entretien si vous ne recevez plus d'accusé de réception. Et ça, c'est très grave. Vous ne saurez même pas si votre dossier a été validé ou non. Vous ne saurez même pas si votre dossier a été envoyé à vos différentes universités ou non. Très souvent, quand vous recevez ces accusés de réception-là, accusés de réception de confirmation de choix d'université, tout au début,
quand vous faites les choix, quand vous remplissez déjà vos paniers de formation, cet accusé de réception, ça ne régit à rien. Ça ne vous donne aucun avantage. Puisque tout simplement, l'université vous dit que voilà, vous nous avez sélectionné et c'est tout. Et vous savez, un des inconvénients encore, c'est quoi? Si, par exemple, l'accusé de réception que vous avez reçu avant votre entretien, vous recevez un accusé de réception et qui ne régit même pas qui n'a même pas de sens, vous disiez, mais j'ai même pas encore fini de soumettre mon dossier, je reçois un accusé de réception, donc vous êtes dans l'impasse. Ça vous met beaucoup plus dans... Et je ne saurais même pas comment le dire. Vous réfléchissez à tout et de rien. Donc, c'est l'un des inconvénients quand vous ne recevez pas ce fameux message d'accusé de réception. Ça fait partie des inconvénients et que vous vous doutez déjà de votre dossier. Posez-vous des questions. Donc, c'est des inconvénients de l'accusé de réception. Et je vous le dis, les amis, très sincèrement, si vous ne recevez pas cet accusé de réception sur tous vos dossiers, là, c'est très grave. Parce que tout simplement, vous ne saurez même pas si Campus France a validé ou a envoyé votre dossier de candidature à vos différents choix. Très rapidement, je vais vous dire, je vais vous donner comme bonus comment vous pouvez savoir si Campus France a envoyé, a transmis votre dossier à vos différentes universités. Je vais vous dire ça, c'est le bonus de la vidéo. Donc, très rapidement, je vais vous dire, sur la dernière étape, on avait dit que si je reçois cet accusé de réception, est-ce que je suis déjà accepté ou non, ou je ne suis pas encore accepté? Les amis, très sincèrement, je vous le répète, très sincèrement, vous recevez ou pas ce message d'accusé de réception, cela ne veut pas dire que l'université, si vous recevez ce message d'accusé de réception, cela ne veut pas dire que vous êtes directement accepté par cette université. Non, effacez ça complètement de votre tête. Vous recevez ce message d'accusé de réception, c'est juste un message de confirmation. Et si vous ne recevez pas ce message d'accusé de réception venant des universités, même les universités ne sont même pas obligées de vous envoyer ce message d'accusé de réception. Si vous ne recevez pas ce message, cela ne veut pas dire que vous êtes refusé par cette université. Je vous dis non et non. Donc voilà en détail tout ce que j'ai à apporter pour vous sur ce fameux message d'accusé de réception. Quel est le bonus de cette vidéo? Je veux tout simplement vous dire, si votre message, si votre dossier de candidature est transféré aux universités, quand vous ouvrez directement votre pastel Campus France comme ça directement, allez complètement en bas. Les établissements examinent mon dossier de candidature. Vous verrez, le grand tableau s'ouvrira comme ça. Vous n'allez pas ouvrir ça, hein. Ça s'ouvrira déjà de lui-même. Le grand tableau où se présentent toutes vos candidatures, tous les établissements, vous verrez ça déjà ouvert. Ça prouve déjà que votre dossier a été transmis aux différentes universités que vous avez choisies. Donc, les amis, voilà un peu le petit éclaircissement que j'ai à vous porter sur le fameux message d'accusé de réception. C'est très important, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Donc, ceux qui ont resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous souhaite toutes les bonnes chances et que l'Éternel soit avec vous. Restez beaucoup en prière. Parce que le tout ne suffit pas de valider mon dossier, de faire mes choix. Non, 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 le tout ne suffit pas de faire ça. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Donc, restez beaucoup en prière. Les amis, je vous aime beaucoup. Et ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, ces gens, suivez vos rêves. Ici connaissent le chemin. Et à la prochaine vidéo, très très bientôt. Ciao, ciao.